On va parler du nucléaire, mais cette fois-ci pas par le prisme russe, mais par celui des Américains. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus inédit. On a moins l'habitude, en tout cas, de parler des États-Unis et du nucléaire. Vous regardez ce que les Américains ont déclaré aujourd'hui. Ils ont déclaré avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental non armé. Alors, il s'agit du missile Minuteman III non armé qui a été lancé tôt ce matin depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. L'opération, alors apparemment, elle a été annoncée à l'avance pour éviter toute aggravation des tensions avec la Russie. On le sait, en plein conflit en Ukraine, ça peut être sensible. Voici ce qu'a déclaré le commandement de l'armée de l'air dans un communiqué. Les tests de routine de nos missiles garantissent à notre nation, à nos alliés et à nos partenaires qu'ils sont prêts et réactifs, sûrs, sécurisés, efficaces et crédibles. Et il ajoute surtout que ce type de test a été effectué plus de 300 fois. Ça n'a rien à voir avec les événements mondiaux actuels. Vraiment général, ça n'a rien à voir. L'image qu'on a passée là, pendant que vous parliez, oui. C'est l'image de ce tir américain. Oui. Attendez, on va le re-regarder, parce que voilà. Donc ça... Non mais c'est intéressant parce que ça c'est donc le tir. C'est l'une des images du jour. Le tir d'un missile américain. Minuteman III. Mais si vous voulez assurer que ces missiles fonctionnent bien, il faut les tester régulièrement. Et si vous voulez les améliorer, vous êtes obligé de tester. Donc ça c'est quelque chose, c'est de la routine. Alors à mon avis, il est quand même tiré fort à propos après les annonces du Sarmat, etc. En revanche, c'est quelque chose qui est de la routine et pour lequel on avertit toujours les Russes en face pour pas qu'il y ait de malentendus. Et les Russes font pareil quand ils tirent un missile, en général, et ça ils le font, ils avertissent les Américains qu'un coup va partir et que ce coup n'est pas contre eux et que c'est juste un tir d'essai. Donc nous avons quand même toujours Medvedev, on en parle toutes les semaines, qui est quand même juste un ancien, regardez ce qu'il dit, un ancien président russe quand même, si l'offensive qui est soutenue par l'OTAN, il parle de l'Ukraine, était un succès et qu'ils arrachaient une partie de notre terre, les Ukrainiens, nous serions obligés d'utiliser une arme nucléaire. Dimitri Medvedev, c'est pas un présentateur de télé propagandiste, c'est un ancien président russe proche de Poutine. Il n'y aurait tout simplement pas d'autre option. Nos ennemis devraient prier pour le succès de nos guerriers. Il s'assure qu'un incendie nucléaire mondial ne se déclenche pas. Voilà, il faut qu'on gagne la guerre, sinon on sera dans l'obligation d'allumer un incendie nucléaire mondial. Ça, encore une fois, ça a été dit il y a quelques jours par Dmitri Medvedev. Je voudrais vous faire écouter mon général, un autre général qui n'est pas vous, qui est un général russe à la retraite, qui est président du collège des experts militaires de Russie. Voilà, c'est un théoricien. Il a publié Théorie générale de la guerre, un ouvrage russe en 3 tomes, c'est 3000 pages quand même, et il s'appelle Alexandre Vladimirov. Voilà. Et lui, c'est un théoricien de la guerre, il a quand même l'oreille de Vladimir Poutine, et lui, il considère que à un moment donné, la Russie n'aura pas d'autre solution dans ce conflit-là que d'utiliser une bombe atomique. Voilà. Regardez, écoutez. Ce n'est pas un conte de fées pour adultes, c'est malheureusement notre avenir. L'utilisation des armes nucléaires représente malheureusement notre avenir. Je crois que le recours aux armes nucléaires, initialement tactiques, est inévitable dans la guerre que nous menons actuellement. Cette fatalité de l'utilisation des armes nucléaires ne vient pas du fait que nous le souhaitions, mais du fait que pour la première fois, les objectifs des partis ne sont pas soit la fin de la civilisation russe ou la fin de l'Ouest, mais leur survie physique. C'est l'objectif le plus élevé. Et pour survivre, il faut utiliser tous les moyens, y compris les armes nucléaires.